Salut chers abonnés, c'est Ange Bagui du GDG Miage GI Cocody. Alors, dans cette vidéo, nous parlerons toujours dans le cadre des fondamentaux, nous parlerons des primitive types. Alors, en Java, il y a plusieurs types. On a Boolean, character, byte integer, short integer, integer, long integer, floating point, double precision floating point. Alors, les mots réservés pour ces types, on a boolean, on a char, on a byte, on a short, on a int, on a long, on a float, on a double. Alors, ici, vous avez la possibilité de voir déjà même la taille. OK? Voilà. Et le booléen, il prend deux valeurs. Donc, on n'a pas besoin de gérer sa taille. Alors, soit c'est vrai, soit c'est faux. Character. Character. OK? Alors, ici, voilà, qui a une taille de 16 bits. OK? Et la valeur minimale en Unicode est 0. La valeur maximale est 65 535. Alors, on a le byte, 8 bits, entre moins 128 et plus 127. On a aussi le short. Alors, pourquoi tout ça est fait comme ça, minimal? On pourrait par exemple dire que nous, on voudrait seulement utiliser un double, mais c'est réservé de l'espace mémoire et la gaspiller. Si, par exemple, on se mettait à utiliser des nombres compris entre 1 et 10, il serait préférable d'utiliser, voilà, des bytes, tout simplement. OK? Alors, si on sent qu'on a besoin d'utiliser un truc sur un intervalle encore plus large, en ce moment, en fonction de l'espace, de l'intervalle qui est là, on choisit la variable qu'il faut. Alors, nous allons commencer à développer. OK? Et je vous invite à télécharger un environnement de développement qui est IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA. OK? IntelliJ IDEA, il y a plusieurs environnements de développement. Hein. On a Java, on a Eclipse, on a NetBeans, on a BlueJ, on a plein d'environnements de développement. OK? Alors, nous, ici, on va utiliser IntelliJ IDEA. Pourquoi IntelliJ IDEA? Parce qu'on devra après développer sur Android. Eh bien, pour ceux qui le voudront. OK? Et IntelliJ IDEA est très puissant. Voilà. Je dirais qu'il est plus puissant que Eclipse. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur Gradle. OK? Eh bien, lisez ici. Gradle is an open source build automation system. Gradle can automate the building, testing, publishing, deploying, and more of the software packages or other type of projects such as generated static website, generated documentation, or indeed anything else. Alors, Gradle, ce qui fait sa puissance, Gradle combines the power and flexibility of Ant with the dependency management and the conversions of Maven into a more effective way to build. Alors, c'est Maven qui va compiler vos codes pour vous, qui va gérer cette dépendance fonctionnelle. En fait, c'est un système d'automatisation. C'est un outil qui permet de produire des applications. OK? Gérer la dépendance fonctionnelle, tout ça. Alors, Maven combine deux valeurs importantes. La flexibilité de Ant, elle combine Ant et Maven en même temps. Et Gradle a été développé avec un langage qu'on appelle Groovy. OK? Alors, si vous voulez avoir une bonne culture sur cela, je vous laisse découvrir. Alors, nous, à notre niveau, on va télécharger IntelliJ IDEA. Download. Alors, si vous êtes sur Windows, cliquez là. OK?
et télécharger la version gratuite. Alors, c'est un projet open source, mais qui n'est pas vraiment open source, ok? Parce que il y a une bonne partie qui est payante, ok? Alors, si vous voulez l'acheter, achetez-la, mais nous ici, on va utiliser la partie gratuite, ok? Alors, euh, moi j'ai déjà téléchargé, hein, donc je ne vais pas encore télécharger. Je vais fermer ça. Alors, on va créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet. Je vais aller supprimer. Alors, un instant. Ok. Je vais fermer ça. Ouvrir à nouveau. Ça met un peu de temps. Ok. Donc après l'avoir installé, alors on va cliquer sur Create New Project. Choisis Java. Ok. Voilà. On fait Next. Ok. Alors, s'il ne retrouve pas directement le SDK, essayez de localiser votre SDK dans votre Dixie si vous êtes sur Windows. Et voilà. Next. Next. Et on va écrire primitive type. Ici, on va écrire com.gdg miage gi primitive type. Finish. Alors, IntelliJ IDEA va se charger de créer notre projet et une classe pour déjà commencer à coder. Close. Alors, déclarer un booléen déjà. Voici comment on déclare un booléen. Euh, on, on met le mot réservé d'abord et on met le nom qu'on voudrait donner. Par exemple, content égale false. OK? Et on va afficher pour voir. OK? On va cliquer ici sur voilà, Run et on attend. IntelliJ IDEA va compiler notre code Java en bytecode et la Java Virtual Machine va interpréter notre bytecode en binaire et le système d'exploitation qui est sur votre ordinateur va le comprendre. OK. OK. C'est bon.
On a aussi comme type le byte. D'abord le caractère pour les caractères. OK. Caractère. Alors, on va donner peut-être comme valeur A, comme ça. Et on va essayer d'afficher ça. On compile. OK. D'accord. On a comme type le byte. OK. OK. Byte. Mon byte. On va donner comme valeur 1000. Ici, il y a un souci. C'est une valeur incompatible qu'on donne à notre byte. Pourquoi? Parce que l'espace mémoire qui est réservé en déclarant cette variable de cette façon est compris dans un intervalle qui est moins 128 et plus 127. Alors, on est contraint à utiliser par exemple des nombres inférieurs, supérieurs ou égal à moins 128 et inférieur ou égal à 127. Alors, si on utilise par exemple 100 ici et qu'on compile, voilà, très bien, il n'y a pas de souci. Alors, ici, on a la difficulté par exemple d'utiliser 1000. Alors, on pourrait par exemple utiliser le short. Alors, puisque le short est compris, le type primitif short réserve un espace mémoire qui est compris entre moins 100, moins 32 700 et plus 32 000. Alors, ici, on peut écrire short, OK, et on va écrire moins short. Alors, remarquez un truc, quand j'écris mes variables, je commence par une lettre minuscule, et lorsque on a un nouveau mot, le mot qui suit commence par une lettre majuscule. C'est une convention en Java. D'accord? Alors, je vous invite à faire de même dans vos codes pour rendre votre code encore plus intéressant et plus facile à lire. Alors, le short, ici, peut récupérer notre 1000 tranquillement, sans problème. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les types, mais on a aussi le int, puisque si on veut, par exemple, utiliser des valeurs, par exemple, comme 2 millions, 1 million, le short ne devrait pas être utilisé ici. OK? Parce que le short réserve un espace mémoire qui peut prendre des valeurs compris entre ça et ça. Et le int réserve un espace mémoire qui peut prendre des valeurs entre moins 2 millions 147 et plus 2 millions 147 millions. Voilà. Donc, c'est milliards même. Ouf, autant pour moi. C'est des milliards. OK, c'est des milliards. Alors, 2 milliards, 2 milliards. Moins 2 milliards, 2 milliards. OK? Alors, le long, voilà. L'espace mémoire encore plus grand et ainsi de suite. On a aussi les réels. OK? Alors, on a des nombres à virgule flottante, tels que float et boolean. Voilà. Donc, la différence ici, c'est 32 bits et ici, c'est 64 bits. D'accord? Alors, on va par exemple essayer de faire une petite opération. On va prendre un entier 1 égale variable 1.
Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Quand on déclare une variable en Java, le premier, comment on dit ça? Le premier caractère ne doit pas être un nombre, comme ça. Ça ne se fait pas. Non. Ça doit être une lettre ou bien un underscore. Là, d'accord. Il n'y a pas de problème. OK? Et donc, on va utiliser variable 1, variable 2. Alors, on va essayer d'afficher variable 1. OK, compile. On a bien, voilà, et on va essayer, voilà, on va essayer de changer d'abord la valeur même du truc. On va mettre par exemple 4000. On compile. Alors, on va maintenant afficher la variable 2. On compile. On a bien 4000. Alors, si vous souhaitez par exemple afficher la variable 1 et la variable 2, on procède de cette façon avec une concaténation. Un plus ici et variable 2. Par exemple, on va écrire d'abord variable 1 et ensuite variable 2. Une concaténation. Le plus ici permet de concaténer. D'accord? Alors, on va compiler. La concaténation, c'est l'association de deux éléments. Vous le voyez ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Cette fonction print, ici, additionne nos entiers. OK? Additionne nos entiers. Alors, si nous ne voulons pas d'addition, on pourrait par exemple mettre ici, voilà, l'espace ici. Et on compile. Très bien. Voilà. On a ici la valeur 1, on pourra même mettre, valeur 1 ici. Variable 1, 2 points. Ici, on met un plus pour faire la concaténation. Et on va mettre variable 2. OK, on va compiler. OK. Alors ici, on a bien variable 1, variable 2. Alors remarquez un truc, si on écrit var 2 comme ça et qu'on compile, c'est bien var 2 même qui va s'afficher. OK? Et donc, pour faire sortir la valeur qui renferme cette variable, on est obligé de procéder ainsi. D'accord? Voilà. Alors, retrouvons-nous dans les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Et si vous avez des remarques, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à très bientôt.